À l'époque, il faisait une petite petit bassin, Chet Amoudbet. Il faisait un bain pour laver. Voici une ivrechet. Ma ivrechet. Amar Rabbi Yehuda Zubakia. Et Atania la Gemara dit Han ivrechet ve'a bakia. Ce sont des choses différentes. Pourquoi tu me dis que l'explication de nivrechet c'est bakia? Amar Rabba Yeveitema. Kavkan Agia ou Bargia. Nous aujourd'hui, on a Baruch Hashem de l'eau potable qui sort du robinet. On ferme, on ouvre, on n'a plus besoin. Mais eux, à l'époque, pour garder le bain et pour garder de l'eau, ils mettaient dans deux petits bassins. Ils se mettaient dans un bassin et il y avait encore de l'eau à côté. Et rien qu'en fur et à mesure, il prend de l'eau à côté. Donc, ils étaient obligés de creuser deux. Alors, il te dit, Gia ou Bargia, Nivrechet, c'est le grand, et Bakia, c'est le petit à côté. V'Aaron imamet b'chatzar. Tanina le'ad etanu rabanan osim kol tzorkei hametz. Gozezin lo se'arot. Il coupait les cheveux du mort à l'époque. Umechapsin lo ksuto. Pourquoi il coupait? C'était le minag avant. Il y a des endroits où il coupe, où il rase les cheveux. Il faut savoir qu'à l'époque de Rabban Gamliel, c'était comme chez les musulmans. La tête du mort, elle était découverte. On ne couvrait pas la tête. On faisait sortir le mort. Quand ils arrivaient dans la tombe, la tête n'était pas couverte. Et avec le temps... On enterrait la tête non couverte. Non, quand ils enterraient, ils couvraient, oui. Avec la terre, oui. Ça veut dire au moment de la lévaïa, ils ne couvraient pas. Jusqu'au kéver, il n'était pas couvert. Comme les goïs. Oui, ils voyaient la tête. Alors, il fallait lui couper les cheveux. Et qu'il soit présentable. Oui, présentable. Oui. Avec le temps, quand ils ont vu qu'il y avait des femmes et des hommes qu'ils mangeaient mal, qu'ils sont morts par des maladies et la tête était pas en bon état, ils ont décidé de couvrir à tout le monde. La Gemara, elle dit que comment ça s'est passé, comment s'est rentrée la forme de l'enterrement qu'on a aujourd'hui. Il y avait des formes. Soumettre un nana, il était poignardé. C'est un règlement de compte. Ah, ok. Il faut acheter les mains. Top. Qui a été poignardé, mais c'est une règlement de compte. Tanina le'ad etanu rabanan osim kol tzorkei hametz gozizin lo se'aro umechapsin lo kesuto. Il avait. Non, ils avaient des linceuls qui gardaient longtemps avant, donc ça s'abîmait, donc il fallait laver avant. Le linceul, il avait aussi une sorte de capuche pour Ne faites pas sur vous. Et le linceul n'était pas comme ça. C'est après. Ça, on parle même avant la takana. Oui. Même le linceul à l'époque, ils habillaient le mort. Il faut savoir, les familles riches habillaient le mort. Il y avait un moment où même les juifs mettaient des bijoux sur lui. C'était pas païen, non. Les bijoux, c'est pas grave, les bijoux, c'est pas grave. Le problème, c'est des ustensiles avec. En amener avec. Ça, c'est pas bien. Mais quand il présentait le mort, Rabban Gamliel est venu, il a demandé de le faire passer sur un... Rabban Gamliel était milliardaire. Mais pour ne pas humilier les pauvres, il a demandé de le faire sortir le jour de son décès sur un étalage de roseaux et avec des habits, avec un linceul en lin. Et depuis, c'est rentré. Aujourd'hui, le lin, il vaut plus cher que le polyester. Donc aujourd'hui, la majorité des Chevot Kadija, ils n'utilisent pas le lin. Ça coûte cher. Ils utilisent du polyester. À Petah Tikva, ils utilisent le lin. Pour ça, on appelle le linceul. Linceul. Oui. Le linceul, ça vient du mot lin.
Le lin. Seul, ça s'écrit pas. C'est un C. D'accord, oui, mais le lin, Mais le mot là, l'habit linceul, c'est parce que ça vient du lin. Mais c'est pas avec le talit de la personne, normalement, pour les Hein? enterrer. Regarde l'étymologie du mot. C'est avec le talit de la personne qu'on enterre, normalement. On couvre que jusqu'avant l'enterrement. Quand on l'enlève avant d'enterrer. Ah, on l'enterre pas avec son talit? Jamais. On n'est pas d'accord. On le rend pas sous. Le... On le Pas. rend pas sous. Non, mais on enlève j'ai entendu les coins, ils enlèvent les coins, ils l'enterrent avec. Non, J'ai pas compris. jamais. Un mec qui Hein? c'est le mec qui l'a. Non, non. Pourquoi on coupe les angles? On n'est pas obligé. Pour nettoyer, on le fait une belle préparation, nettoyage. Ça vient du latin, petite pièce de lin. Ouais. Lente, oleo. Et c'est venu des Juifs, c'est venu des Juifs. Parce que c'est les Juifs qui ont imposé justement une règle juste Moyen Âge. de société pour tout le monde. Parce qu'avant, les gens, la Gemara elle raconte que les pauvres, quand ils avaient un mort qui mourait, ça coûtait tellement cher parce qu'ils faisaient un festin comme en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, les Arabes, ils ont gardé encore, c'est intéressant, les Arabes, ils ont gardé des coutumes païennes de la région de l'époque. En Arabie Saoudite, un deuil coûte plus qu'un mariage. C'est fou. Ça veut dire, ils amènent toute la terre entière et ils égorgent, ils font pour recevoir le public et ils arrivent 1500 personnes. Qu'est-ce qui se passait? Des gros enterrements. C'est pour ça que la Gemara, justement, qu'est-ce qu'elle a fait? Les sages de la Gemara, ils ont dit Seudat Avraha, le premier repas, comme ça vient des gens de dehors, ils ne voulaient pas que la personne, il le regarde et il s'attarde pour aller acheter pour tout le monde et il n'enterre pas le mort. Ils ont dit la Seudat Avraha, il n'a pas le droit de manger de lui, que de dehors. Comme ça, lui, il ne s'occupe pas. Et les gens, ils ne parlent pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est pas à lui. C'est pas à lui d'amener. Tout ça pour gérer les problèmes, les maladies du comportement des gens. Et ils ont annulé comme ça. Et ils ont fait le linceul. C'est les gens, les familles pauvres, et jeté leur mort quelque part. Et ils disaient, on ne sait pas où il est. Ils n'avaient pas d'argent, les pauvres. Quand ils ont vu ça, ils ont imposé l'enterrement juif, c'est l'enterrement le plus simple. Linceul, roseau. Il n'y a pas de. Non, et la Seuda Mapseket, ce n'est pas la personne, ce n'est pas l'endeuillé qui paye. C'est toujours des gens qui on lui amène. Tout ça pour enlever cette injustice qu'il y avait. Pourquoi tu as fait dans le lin? Le lin, à l'époque, c'était la matière la moins chère. Tout coûtait cher, sauf le lin. Rabban Gamliel, il a demandé de l'enterrer avec du lin. Après, ils ont cassé la coutume du linceul, du cercueil. Il y avait les beaux cercueils. Les gens, ils mettaient de la folie pour les cercueils. Il a dit, Rabbi, quand le met par terre avec une planche en bois troué. Et comme ça, ils ont annulé toutes les coutumes qui coûtaient une tonne, qui étaient des coutumes grecques, et des choses que les gens ils ont adopté, soi-disant du kavod. La Torah, c'est tout d'abord des règles de comportement correctes et honnêtes. Égalitaire, bien sûr, égalitaire. Même dans la halakha, les rabbanim étaient toujours contre ça, contre des pierres tombales très chères dans le cimetière qui sont différentes des autres. Par exemple, à Petach Tikva, ils interdisent au cimetière, il y a une règle, ça veut dire comme dans la construction, toutes les mêmes tombes, ça ne dépasse pas plus que 60 cm. Ouais, ils en passent parce que demain, et les familles riches, ils vont venir, ils vont mettre des trucs en marbre. Moi, j'en ai vu un à Natania, un parrain de la mafia. Oui, mais il a fait une maison. Il faut voir au cimetière de Natania. Comme ça donne envie à ses copains de le rejoindre. L'utilisation du bois, c'est pas aussi pour accélérer la. Non, justement. Le bois, il ne se décompose pas si. Alors, c'est pour ça qu'il a demandé Rabbi de faire un trou dans la planche pour que son corps se décompose plus vite. Qu'est-ce qui plaît? Décomposer le plus vite. Comme il a dit Shlomo Amelech, Agouf Yashuv El Arafav, Ve'anefesh Tashuv El Elohim. Alors, ils font aujourd'hui des cercueils en carton. Recycle. On a essayé. Zirono Livracha Leni Ben Eliezer. On m'avait demandé, je devais. Et pas rien que ça. Et pour qu'il y ait de la terre dans le cercueil, parce qu'en fait,
on voulait imposer pour des règles d'hygiène, surtout au début du Covid, des linceuls, des cercueils. Alors, comment on fait pour qu'il y ait de la terre? Parce que pourquoi en Israël, ils refusent d'avoir un cercueil? Parce qu'ils disent qu'en fin de compte, le corps, il ne touche pas la terre. Il reste. Alors, Tu mets de la terre dedans. alors j'avais parlé avec le Rav Rouget qu'on fera des cercueils en carton qui se décomposent. Et on met, pour ne pas choquer les gens, sur le cercueil, on voulait acheter du déchet, les rouleaux de déchets qu'on met. Vous savez, quand vous mettez La verdure. la verdure, vous achetez aujourd'hui en Israël. Hein? Non, Non, du vrai. Du vrai. Il y a de la terre en bas. Poser ça proprement sur le cercueil, ça fait vert, ça fait propre, ça fait beau. Et quand tu le poses après, quand ça va se décomposer, la terre, elle va descendre sur le corps. Et il y a un effet chauvé les rafars. Il a été affolé de l'idée, le Rav Rouja, le responsable de la Travail Kadija d'Israël. Il m'a dit c'est magnifique. Si on fait ça, c'est extraordinaire. Et bon, après, ça s'est calmé la vague du Covid. Mais pour les communautés juives en Foutz Laaretz, c'est ce qu'on a validé, on leur a écrit. Ça, c'est la meilleure manière de faire. Parce qu'ils s'embêtent toujours dans les cercueils. En Foutz Laaretz, il y a le policier qui est à côté, vous savez, qui vient à l'enterrement. Et il tourne la tête et la Chevra Kadisha, il perce dans les côtés du cercueil. On n'a pas le droit d'ouvrir le cercueil. Alors il perce. Mais c'est admis que pour la communauté juive. Non, pour le Covid. Il y a toujours un policier. Il y a toujours un homme de la loi. De l'état civil, il est censé assurer. C'est la bonne personne qui est dedans. Oui, Exact. bien sûr. Bien sûr. Mais quand il le sait. Même après, il y a toujours quelqu'un qui assure qui est là. Normalement, chez les juifs, ils tolèrent. Beaucoup de fois, ils tolèrent. Mais normalement, la loi, elle assure un homme du registre qui vient. Alors, ils percent et ils ne disent pas un mot. Mais là, c'est mieux. Un cercueil recyclable, en 2 mois, ça lui prend 90 jours. Dès qu'il a un contact de l'eau, il n'y a plus rien qui reste du cercueil. Sauf qu'en France, il y a un problème parce qu'ils mettent les cercueils un sur l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de séparation des fois. Quand on ouvre pour transférer des corps en Israël, il y a des carreaux à Pantin. Quand tu ouvres, il y a 15 cercueils un sur l'autre. Tu ne sais même pas qui a qui. Des fois, il y a des cercueils 50, 60 ans, 70 ans. Et ils mettent c'est des caveaux familiales et ils posent un sur l'autre. Alors, l'état du cercueil, comment il a l'air, etc., ce n'est pas évident. L'idée, c'est que le corps se décompose le plus vite possible. C'est pour ça qu'il faisait tout ça. Alors, on revient à notre sujet. Gozezin lo se'aro, mechapsim lo ksuto ve'orosin lo aron, minesarim amenusarim me'erev yom tov. Rabban Shimon Gamliel omer, af meviim etzim umenasram betzina betoch beto. Rabban Shimon Gamliel, il a dit non, on peut aussi amener et faire dans la maison. Alors, Tosfot, il pose une question sur place. Il dit, je n'ai pas compris. Si c'est assourd, tu as dit de faire un cercueil que par du bois qui a été coupé. Pourquoi? Parce que le bois, quand on le coupe, ça fait beaucoup de bruit. Et les gens, quand ils passent, ils ne voient pas. Quand ils voient quelqu'un couper du bois, ils se disent il a besoin pour de la construction, pour construire un meuble. Donc, ils vont dire, il profane Chol HaMoed. Alors, il dit, on a une règle. Tosfot, il pose la question. Tout ce qui est assourd de faire en public est interdit de faire aussi dans une chambre. Alors, pourquoi tu autorises de couper le bois dans la chambre? Il dit, qu'est-ce qu'il fait avec cette halakha? Il est d'accord avec cette halakha ou il n'est pas d'accord avec cette halakha? Tosfot. ויש ליתן טעם דלא דמי להאי דכל שעשו חכמים משום מראית העין ודם אתפה להאי דפרק אף על פי צינור שעלו בו קשקשים. במסכת כתובות מראית העין. במסכת כתובות דף סמך il nous dit comme ça.
Samer, oui. Non, c'est un logo. Ouais. Samer, Hamoud Aleph. À l'époque, quelqu'un il a la gouttière de sa maison. Et en début d'hiver, tout s'est accumulé là-bas. Et c'est en train de lui tomber l'eau dans la maison. Alors il dit qu'il marche comme s'il marche sur la gouttière. Et avec ses pieds, il donne un coup et il arrache. Maintenant, il y a des fois des petites plantes. Vous savez que dans les endroits où il y a de l'humidité, il y a des algues comme ça qui montent. Alors il dit que c'est moutard de le faire Shabbat Betzinara, pas en public. Pourquoi Betzinara? Tout ça, alors Tosfot là-bas, Tosfot il élargit plus le sujet dans ma Sechet Ketubot. Et il dit Kol ma she'amru chachamim b'pnei marit ha'ain asur be'isur melacha deoraita. Chachamim, quand ils sont venus, t'ont dit hey, faut pas que les gens ils pensent que tu as fait quelque chose. Alors ils ont été osri mishum marit ha'ain. Toi, c'était Béter. Par exemple, un homme, il est. Par exemple, quelque chose qui a été interdit pour ne pas que les gens pensent que tu as fait un issour. Ça, c'est le issour de Rabban. Issour Khamim, ils sont venus. Ils ont dit Mipne Marie Taraïn Assour, par exemple. Prendre du sang de poisson et de cuire quelque chose avec. Tu veux cuire dedans du lait. Du jus de poisson. Oh, du sang, c'est rouge. Il te dit, Chachamim, ils ont interdit, ils ont dit, si tu veux, tu prends des écailles, tu mets tout autour. Maintenant, moi, je suis chez moi à la maison, seul. Tranquille. Aussi, tu dois mettre des écailles à côté. Pourquoi? Kol chez Asrou Chachamim. Le Issour lui-même, il est à son Minatora. De quelqu'un, il va venir, il va voir du sang. S'il n'y a pas des écailles, il va prendre du sang de poulet, de volaille, et il va mettre. Et c'est à son Minatora. Alors, Chachamim, ils ont mis sur le Issour Minatora un Issour Maritaïn. Là, il dit Tosfot, ce Issour Maritaïn, il est interdit dehors et dans la chambre. Mais quand le Issour lui-même, il est que Midé Rabbanan, comme. Mais la Chol HaMoed, non, mais la Chol HaMoed, Chol HaMoed, c'est un débat. Il y en a qui disent que c'est bien. Il a fait, mais l'Ichora, d'après cet élément de Tosfot, il ne veut pas développer ça ici. Il envoie Maseret Toubot. D'après ce Tosfot, l'Ichora, on comprend que c'est Midrabanan. Pourquoi il a autorisé de faire dans la chambre? Elle a autorisé ici, c'est vrai. Pourquoi il a autorisé? C'est-à-dire qu'il considère que le Issour, il est Midrabanan. Maintenant, c'est un Drabanan fort. On n'a pas envie que les gens ils cassent la règle dehors. Ok, dehors, mais à la maison. Oui. Avec ça, Nafkamina, je vais vous dire dans les postes. Le Rav Moshe Feinstein, il parle d'un chidouche extraordinaire. Vous savez que quand on va à l'étranger, nous on est des Israéliens, on fait un deuxième Yom Tov. On fait un deuxième Yom Tov. Attends. On fait un deuxième Yom Tov, on est à Paris. Nous, on n'a pas besoin de faire Yom Tov. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est du minag et pour nous, c'est du din. On reste avec la fila du Yom. Mais quand même, on n'a pas le droit de faire une melacha devant eux. On n'a pas le droit. Maintenant, on met les filines en cachette. On met les filines en cachette. On met les filines en cachette. Maintenant, Rav Feinstein, il dit, le Rav Feinstein, il donne un chidouche. Il dit, normalement, ce que je n'ai pas le droit de faire devant les gens, je n'ai pas le droit de faire à l'intérieur. Il dit, je suis chez moi à la maison, j'ai le droit d'allumer la lumière. Ben oui. Il a fait. Pourquoi? Alors il dit, parce que Yom Tov Sheni. Chez le Galou est en France, t'es en France. Non, il a fait, il dit le Rav Feinstein, le Issour, il n'y est pas. C'est Bechadre Chadarim. Parce que c'est un Derabanan. Yom Tov Sheni, il a mis Derabanan, le Icar de Yom Tov Sheni, il n'est pas d'Oraïta. Donc, même le Maritaïn, il a été instauré un Maritaïn sur Derabanan. Donc, il a été instauré que dehors et pas à l'intérieur. Mais quand tu es chez toi à l'intérieur, arrête la personne qui est dehors, il voit une lumière qui s'allume et qui s'éteint chez toi. Il va croire que c'est Sharon Shabbat ici. C'est-à-dire de là, on peut aller un peu plus loin. Je dis ça que à des Talmidei Chachamim. Vous êtes là. Vous avez un message important.
vous voulez voir Bechadre Hadarim. Tu n'as pas le droit de faire un il faut téléphone. appeler, justement. Non, tu n'as pas le droit. appeler. Non, tu n'as pas le droit d'appeler parce Voilà. que les gens ils peuvent voir quand tu étais dans ton téléphone. Mais si tu as un message que tu as reçu, ton téléphone il est ouvert, tu peux le lire. Ah, En Shumbaria. Tu peux rentrer s'il y a des choses. On t'entend parler au téléphone, alors là, il y a un problème. S'il y a des choses que les gens ne peuvent pas savoir, qu'il n'y ait pas une influence directe. Je vais prendre du poulet, du lait, je vais couper la tête, je vais la mettre à côté, la tête de poulet, comme ça les gens ils savent que c'est les têtes de poulet, du poulet, pas de la viande. Non, poisson. Le poulet, moi je parle du problème. Le poulet, c'était un- le poulet. Le poulet, c'est sûr qu'on n'a pas le droit, on le sait. Il n'y a pas de. Tu as besoin de mettre la tête de poulet. Mais il n'y a plus de tête de Le poisson, il faut dire que c'est moutarde. Et il a Ah, raison, sourd, la où tête tu vas de trouver poulet. une tête. Tu mets une tête de poisson, c'est bon, quoi. Et où tu vas trouver une tête de poulet, toi, maintenant. Il n'y a plus de tête de Et poulet. c'est entre Tunisiens, ils vont régler l'affaire. Je vais répondre. Vas-y. Allez, dis-nous. Non, ça veut dire, vous avez compris le ridouche de Tosfot. Ouais. C'est un ridouche nifla. Ça veut dire Tosfot, il nous dit, Halakha le ma'aseh. Tout le din de Maché Assour Mipne Maritain, Gambe Khadre Khadarim, c'est uniquement quand le Issour de Maritain, il vient renforcer un Issour de Horaïta. Mais quand le Maritain lui-même, il est sur un dérabanan, il n'y a pas de problème de Khadre Khadarim. Nifla. C'est un ridouche à la Khalema assez. Rav, j'ai un problème. Quand c'est la fin de Shabbat, ici en Israël, t'appelles en France, t'as quelqu'un de juif. Lui, c'est pas encore fini Shabbat. Comment ça marche dans ce cas-là? Ça marche pas. On n'appelle pas, ça va, il faut le dire. Il y a quelqu'un qui Ça m'est m'a arrivé. Non, même pas tu réponds. C'est-à-dire, même Non, pas mais le ça gars m'est de arrivé mettre par un prudence. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui travaille en Israël, il travaille, il m'a dit, il a des associés juifs qui sont en France, qui ne respectent pas le Yom Tov. Il m'a dit, pour eux, c'est Yom Tov Sheni chez le Galouyot. Et est-ce que lui, il a le droit d'appeler c'est le travail de tous les jours. Je lui ai dit, fais ce que tu as à faire. Eux, c'est un minag. Toi, fais ce que tu as à C'est faire. un Merchal, non? Parce que sans lui, il n'y a pas de. Il appelle. S'il ne répond pas, Il appelle. le gars de Khoutzaret, il appelle le gars. Il peut répondre. C'est celui de Khoul qui appelle. Mais même. Il se fait appeler, il n'appelle pas lui. Il Et se fait s'il appeler. envoie un message, C'est marrant, à J'ai chaque le droit fois de qu'on entend répondre. ça, tu peux Oui. pas. j'ai le droit de répondre. Ça. Oui, Le Yom Tov chez nous. oui, pour toi, c'est Pas Shabbat. pour toi, c'est pas Yom Tov, donc tu réponds. C'est son problème à lui. Si on est Motsei Shabbat, Tu lui Minatora. réponds le matin, l'après-midi, il va te rappeler. Même s'il a écrit, pour toi, c'est un zman de Héter, c'est à lui de consulter. C'est lui qui fait le Issour. Toi, tu n'as rien. Mais je suis Gorem de son Issour. Gorem, je ne sais pas à quel point c'est Gorem. Par exemple, si je dois- s'il m'appelle le matin, si je lui réponds, il va me rappeler 2 heures plus tard, l'après-midi. Donc, il va faire encore plus. Si je ne lui réponds pas, il dit bon, celui-là, au moins, je sais qu'il est. Ça dépend, encore une fois. Ikaron, parce que même pour lui, il en fera un minag. C'est pas que tu lui fais faire enfreindre Pour sur lui, c'est toi. un téléphone de plus, il en fait toute la journée, les téléphones. Des fois, En plus, il- quand il t'a pas, il fait 5 fois plus de Issour. Ben oui. Il va essayer de te contacter comme ça, il va essayer comme ça, il va essayer comme ça. Va appeler ma belle-mère, il va appeler. Ah, il y a la belle-mère. qui est revenue. C'est sûr, le mec il appelle toute la journée, toi un plus ou un moins, c'est rien. Alors vous avez compris, sur un dérabanan, Psychologiquement, ouais. Tosfot, il te dit c'est logique, il n'y a pas de xéra de Bechadre Hadarim. Le Bechadre Hadarim, il est un sourd uniquement quand c'est devenu un guéder de Horaïta. C'est magnifique, c'est un yesod. On continue la nouvelle Mishnah. Maintenant, on n'a pas le droit d'épouser une femme à Chol HaMoed. Pourquoi? Pas n'importe quelle femme. Toutes les femmes. L'obétoulot, vélo balmanot. Attends. En nosim nashim b'moed, lo betulot velo almanot, velo miyabemin, mipnei shesimcha ilo, aval mahziru et grushato. Il a le droit de ramener sa divorcée. C'est divorcé à lui, sa propre divorcée. Oui. Si elle a pas, si elle a pas Pourquoi? quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas de simcha? Non, il y a de la simcha. Il y en a peut-être plus. Non, parce que c'est mitzvah. Ah. C'est pas parce qu'il n'y a pas de simcha. Pourquoi c'est une mitzvah de récupérer? Vadaï, il a razé grushato. Mitzvah. Rabbi Mitzvah Meir, minatora. Rabbi Meir, il a dit mitzvah. Quelle est la condition pour qu'on ne puisse pas la ramener? Parce que j'ai entendu souvent Si elle se marie avec quelqu'un d'autre, ou qu'elle a un enfant avec lui. ou si c'est un Cohen. Si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, mariée, uniquement mariage, Si elle a eu les rapports que tu sais il n'y a pas de problème. Mais elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Non. Non, Si la- lui, le- lui, il est Cohen. Lui, il est c'est Cohen. Cohen, d'accord. Ou si elle s'est mariée, mariage officiel avec quelqu'un, il ne peut plus la ramener.
Mais pourquoi? Alors, la raison, c'est pas parce qu'il n'a pas de simcha. Un homme qui est Mahzer Grouchato, il n'a pas de simcha, il a marre. Il a fait son shalom bayt. Alors, pourquoi? Parce que c'est mitzvah. Les autres choses, c'est reshut. Non, c'est pas une mitzvah. C'est marchiré mitzvah, c'est pas une mitzvah. Bien sûr. Selon Rabbi Meir, il s'appuie, la Gemara, elle fait toute une étude. Mais bon, Al-Kopanim, donc, il y a alors, Al-Kopanim, Mahzer Grouchato, Bamoret, pourquoi? C'est devant mitzvah. Et regardez, c'est-à-dire que la Chachamim, même Chachamim, ils n'ont pas tenu. Ça veut dire, ils ont dit, si c'est pour faire ça, on enlève notre interdit. Pourquoi maintenant c'est assourd de se marier dans la fête? Tu fais la fête pendant la fête, pas pour on ne fait pas un mélange de joie. C'est pour toi. Non, c'est C'est pour ça. Pourquoi? Parce que la simcha, de la même manière que tu comprends très bien qu'une kala, elle ne va pas dans un autre mariage pour ne pas casser la joie de l'autre. Eh bien, la fête, elle te demande, donne-moi ma joie à moi. Grave, là-dessus, pendant Soukot. Et rien qu'une autre halakha qui est liée à propos de ça, maintenant, vous allez tous tomber des chaises. Je vais vous dire un chidouche, mais c'est halakha le maaseh, qui est ramené dans les poskim, dans un endroit où les gens, les hommes et les femmes, ça soit mixte. Pour un sheva brachot, on ne fait pas de brachot. Pourquoi? Parce que ce n'est pas chez la simcha bimorno. Chacun il est content des femmes qui est à côté de lui. Il n'est pas content de la simcha d'acheter. Alors comment il faut faire? Il faut séparer les pas? Oui. Il faut dire il y a que des hommes pour le... C'est un sort de faire la bracha. Mais au moment où on fait les Shabbat Brachot ou pendant toute la soirée? Des histoires, les hommes. Pendant les brachot. Ah, c'est il a fait. Il a fait avant Birkat Hamazon, il faut séparer complètement. Au moins séparer. Pour la cabane. On peut leur dire de pendant Soukot. Si jamais on a des Shabbat Brachot pendant Soukot, il faut ramener encore des plats en plus pour les Khatanim, en plus de la simcha du jour. Non, mais la simcha, c'est un problème parce que la simcha, la ikar de la simcha, c'est le mariage. Alors, la Mishnah, elle te dit Vesamarta Bechagir, avec le Mishnah, c'est halakha. Alors, regardez. Pourquoi c'est une mitzvah de se réjouir le Shabbat? Le Shabbat, il n'y a pas de simcha Shabbat. Il y a Roneg, il n'y a pas de mitzvah de simcha. Il y a le Beit Yosef qui amène un sifré qui a un grand débat là-dessus. Au Biom Simchat Rehem, le sifré, il dit Elou Shabbatot. Pas tout le monde est d'accord avec ces brachs. Au mois des Chem, après, comment on explique? Au Biom Simchat Rehem, Elou Shabbatot. Ok, au mois des Chem. Au mois des Chem, c'est des jours de joie. Mais il dit au Biom Simchat Rehem, Elou Shabbatot. Mais Beit Yosef, il ramène ça, mais il n'est pas d'accord avec ça. La preuve, c'est qu'on a le droit de jeûner. Un jour de Simchat, tu n'as pas le droit de jeûner. Yom Tov, tu n'as pas le droit de jeûner. On va manger du lait. Shabbat, il y a Roneg. Pourquoi? Parce que c'est Roneg. Mon Roneg à moi, c'est de jeûner. Tu as un Nitralom. Si c'était Simcha, je ne pouvais pas. C'est parce qu'il fait cette distinction. Dans la halakha. Alors, à la compagnie. Ils ont pensé à tout. Aval Mahzir ou et Grouchato. Verosa, Isha et Tarchité. On va voir c'est quoi les bijoux des femmes. Verosa, Isha, Tarchité, Abamoed. Rabbi Yehuda Omer, Lotasoud. Mipne Shenivul Hula. Les femmes, elles faisaient des traitements. Elles mettaient de la chaux sur le visage. Un masque. Un masque. Et donc, pour enlever les poils, pour faire des choses. Alors, ce traitement, après, ça prend 2-3 jours. La figure, elle est complètement démolie. Alors, il dit, ça, tu ne fais pas pendant la fête. Tu le fais pour ne pas que pendant la fête, la personne, il voit sa femme comme ça. Qui est de la simcha. Rabbi Yehuda Omer, lo tasud mipnei shenivul hula. Haediot, tofer kedarko. Ve'auman machliv. Le hédiot, il a sa djellaba qui s'est déchirée. Il a le droit de coudre, kedarko. Ve'auman machliv, il fait la couture comme un chien. C'est-à-dire, belle couture. C'est une couture comme un X. Ce n'est pas une belle couture bien fermée. Machliv. Ou Mesargin et Amitot. On va voir dans la Gemara, c'est quoi? Rabbi Yossi Omer Mematrin. On a le droit de tirer les. Bon. La Gemara, elle dit Vechi Simcha Ilo. En nosim nashim b'moed. Vechi Simcha Ilo. מה יביא? אמר רבי יהודה, אמר שמואל, וכן אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, לפי שאין מערבין, שמחה בשמחה. Il a dit, il a dit, la Mishnah, il a dit, En nosim nashim. Pourquoi? Pourquoi?
Marque pas que j'ai une simcha doublée. C'est de la même idée que la halakha de En Osin mitzvot chavilot chavilot. Tu ne fais pas en un pack deux mitzvot. Au Beth Amikdash, Pour donner l'importance aux mitzvot. Vous pouvez faire sauta, on ne pouvait pas le faire deux en même temps. Exactement. Il y a un débat entre les Rishonim. Est-ce qu'il y a un homme qui veut épouser deux femmes? Si Yaakov Avinu, il a épousé deux sœurs. Imaginez-vous qu'il les aurait épousées en même temps. Alors il prend les deux vins, il fait un verre de vin pour les deux. Non. Le Rama me dit oui. Ouais. Le Rama me dit oui. Le Rama, il dit, les Rishonim, ils ont écrit, Mishum Ainara, jamais en fait de mariage ensemble, même de deux personnes différentes, on ne fait pas ensemble. On ne fait pas un mariage. Après la Shoah, ils faisaient ça. Après la Shoah, ils étaient très pauvres. À Bergen-Belsen, ils faisaient des mariages, 200 couples en une soirée. Et tout le monde dansait pour tout le monde. Il n'y avait pas les pauvres. À Chypre, avant 1948, dans les Machanot Olim, les rescapés de la Shoah, les Anglais, ils marchaient, ils les envoyaient. Ils ne les laissaient pas rentrer en Israël, ils les envoyaient à Chypre, dans les camps d'arrestation. Et ils faisaient aussi des mariages comme ça. Mariage collectif. Et d'après le Rama, il dit jamais, même deux. Chez les Ashkénazes, ils sont tellement marmires dans ça. Une Kala, elle ne va pas pour dire Mazal Tov à sa copine qui s'est mariée la semaine d'avant jusqu'à 30 jours. Et si elle va quand même, elle sort et elle se change des épingles pour ne pas faire du Haïnara une à l'autre. Des jumeaux, aussi, on va faire des décalés. Ah, il faut les attendre une demi-heure ou je ne sais pas quoi, il y a un zman. Alors, on dit même tout ça, Mishum Haïnara, on ne fait pas. Les Ashkénazes sont très marqués par tout ça. Toute la halakha de Haïnara, les plus grands marqués, c'est les Ashkénazes. Mais pourquoi il est le Haïnara quand il marie deux femmes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont être jaloux? Ben oui, il y a une qui est jalouse de l'autre, peut-être elle a plus. Ils ont chanté plus chez elle, moins chez moi. Et s'il y a une manche, ils ont applaudi, le public a applaudi plus. Ouais, c'est pas dingue. Non, mais. De toute façon, nous, on ne fera pas. Alors, Vechi Simcha Ilomaya Ve'amar Rabbi Yehuda, alors il a dit, Rashi dit, Klomar Ba'inan de l'Ismach Besimchat Moed Yehude. On a envie. L'histoire de la Kala qui va pas, c'est pendant quoi? Pendant les 30 jours ou 30 jours. La semaine? 30 jours. Kala, 30 jours. Parce que Kala, elle est considérée comme Kala. Jusqu'à 30 jours, elle a le droit de se laver le visage même Kippour. Donc, tu vois, il y a des poskim qui disent que 30 jours, si tu as invité un Khatan Kala à la maison, tu peux prendre un verre de vin et tu peux leur faire les Sheva Brachot. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent ça de Yom Kippour. Si elle a le droit de laver, c'est écrit à Kala, Tirhat Panea. Et la Gemara a dit jusqu'à 30 jours. C'est-à-dire que jusqu'à 30 jours, il y a encore la notion de Simcha. Et elle peut aller dans un mariage d'une copine pendant les 30 jours. Elle va, mais elle fait attention. Elle change son épingle pour ne pas faire. Quand les filles, elles voient, elles viennent. Ah, comment ça va? Tu es bien? La Kala, elle se vexe. Ça fait une angoisse. Déjà, regarde aujourd'hui comment les femmes, elles sont stressées. Quand il y a une femme qui arrive dans une soirée, elle voit qu'il y a une autre robe qui ressemble à sa robe. Ouais. Quand elle a la même, c'est la catastrophe. Ben oui. Il y a des. On a tous les mêmes costumes, on s'en fout. Bon, les hommes, c'est autre chose. Mais bon. Al-Kopanim, alors il dit. Minayin she'en osim, alors lui il dit. לפי שאין מערבין שמחה בשמחה, רבא בר אבונה אמר מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו. C'est-à-dire, quelle est la différence entre ces deux termes? Expliquez-moi la différence. En ma'arvin simcha besimcha et meniach simchat haregel ve'osek besimchat ishto. C'est-à-dire que le premier tirout d'Agmara, il est plus marmir. Il y a quelqu'un qui va venir, il va dire à la Mishnah, moi, je suis tzaddik. Je donne à ma femme l'intention et je donne à la fête son intention. On lui dit non. C'est que la journée, elle appartient que à celui-là. Même si tu donnes réduit, mais c'est que à celui-là. Deuxième tirout, il dit non. Il va quitter la fête pour donner à sa femme. Ça, c'est déjà dégradé. Mais pour lui, ça veut dire que si un tzaddik amour, il peut épouser d'Ichora. La Gemara n'est pas posée comme l'Ishna. Moi, j'aurais été pensé qu'on peut, parce qu'il y a marqué, sur Yom Tov, il y a marqué Yom Tov, il y a marqué Hatzili, Hatzil Hashem. D'accord ou pas? Oh non.
Je vais dire Hatzili, je peux faire moi. Mais ça a été écrit par rapport à Yom Tov et pas par rapport à Chol HaMoed. Il t'a calmé. Ah oui. Amar le Abaye le Rav Yosef. Ah, des Rabba Baravuna, des Ravu. Des Amar Rav Daniel Bar Ketina, Amar Rav Minayin, Shein Osim Nashim Bamoed, Sheneemar Vesamachta Bechagecha, Bechagecha, Velo Beishtecha. Tosfot dit que c'est Ikar Dracha. C'est pas une asmarta, c'est un Issour Mamash. C'est pas Stam une asmarta Be'alma. Bechagecha, Velo Beishtecha. C'est Ikar Dracha. Oula Amar, Mipnei HaTorah. Il dit, un homme qui a un mariage, il doit se préparer. Et il dit, il va gâcher sa fête parce qu'il a besoin de préparer son mariage. Donc, il y a une tirha en plus et il va perdre la fête. Dans la fête, on veut que tu sois tranquille. Rabbi Tzrak bar Nafra Amar, Mipnei Bitul Piria Verivia. Il dit, les gens, ils vont économiser. S'ils vont savoir qu'on peut faire le mariage dans les fêtes, ils vont tous attendre aux fêtes. Tout le monde est libre. Imaginez-vous que Chol HaMoed, on aurait eu le droit de faire des mariages. Ça aurait été le best des best. Pourquoi? Parce que tout le monde est en vacances et tu sais que tout le monde va venir. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Chachamim, ils ont interdit de se marier à Chol HaMoed pour ne pas que les gens attendent 6 mois pour la fête Bitul Piria Verivia. Vous avez compris le raisonnement des Chachamim? C'est magnifique. Mais si je te dis par exemple, ils vont attendre de faire la fête. si je te dis, oui. Au lieu de se marier à Hanouka, il va te dire les gens ils travaillent demain, je vais repousser. D'accord, exactement. Que à ce moment-là. Le mec il prévoit dans 6 mois, il va l'expliquer. Et comment tu fais maintenant? Comment tu fais maintenant? Les jours fériés, tu fais les mêmes. Le jour férié, les jours fériés, c'est les jours les plus chers pour prendre une salle. Même en France, partout. Au mois Baron. Alors, on fait le Tosfot. Soir de Noël. Mipne bitul piria verivia. Regardez le dernier Tosfot de la page. Umatnit inachi pirusha mipne shesimcha ilo umasheot aberatzon ad haregel sheye sameach o sheye panui. La personne, il va attendre avec sa fiancée jusqu'à la fête où qu'il y a de la simcha, tout le monde est là, ou tout le monde est libre pour venir au mariage. ועד יקטן אבל מחזיר גרושתו שאין שמחה לו, ולא שייך עירוב בשמחה, ולא מניח שמחת הרגל, וגם אין טורח בה, וגם ביטול פריה ורביה אין כאן, שהיה לו כבר אישה. Tosfot, c'est bizarre que Tosfot il a dit שאין שמחה לו. Je ne sais pas pourquoi Tosfot il a dit ça. Je dis, c'est mitzvah, c'est pas une simcha. Mais Tosfot il dit, Piriya Verivia, il n'y a pas de bitoul, parce qu'il était déjà marié avec elle. Il dit, faire une grande fête, les gens ils font pas, ils cachent. Parce qu'un homme qui ramène sa divorcée, tout le monde va dire celui-là, il est maboul. Si tu l'as ramené, pourquoi tu l'as divorcé? Ah, ça oui. Non, les gens, ils ont honte quand il revient avec sa divorcée. Et un jour, un gars, il est venu chez le rabbin, c'était vendredi, il a dit, je veux un guet aujourd'hui. Il a dit, on ne fait pas de guet vendredi. Après la lara, on ne fait pas parce que vendredi, on n'a pas la tête. On risque de faire des problèmes avec le guet. Que dans un cas où le mari va se sauver ou quelque chose, on fait le guet vendredi. Sinon, on ne fait pas un sourd. Un sourd de faire un guet Erev Shabbat. Il a dit au Rav, si tu ne me fais pas le guet aujourd'hui, je me suicide. Rav, il a dit Sha'at ad-Dahak, il a ramené. Il a fait avec lui, il a fait le guet. Mardi d'après, il vient, il tape à la porte du Rav, il lui amène une carte d'invitation. Quelle rouille celui-là. Il avait déjà la menthe qui l'attendait. Et il est venu me raconter, Jean, qu'il a des problèmes de schlombait, qu'il va se suicider. Et il ne parle pas encore. Et quand il ouvre, alors il fait comme ça, il regarde pour voir, il est curieux de voir qui c'est. C'est la même femme. Il voit que c'est là, la femme qui l'a divorcé. Il lui dit, dis-moi, il n'y a pas de maîtresse. Tu es devenu complètement fou. Tu as divorcé vendredi, tu voulais te suicider. Mardi, tu me ramènes le mariage avec la même femme que tu as divorcé. Et dire, en 3 jours, je suis arrivé à la conséquence que comme deuxième mariage, c'est la meilleure. C'est vrai, c'est vrai, non. C'est pas possible. Moi, je crois qu'il avait gagné un lot. À la conclusion, c'est meilleur. Elle connaît ses problèmes. Ouais. Ils ont les mêmes enfants. C'est vrai, il y en a plein, mais il y en a plein qui divorcent après au bout de 5 ou 6 ans. Mais dis voilà, j'ai rencontré une, je suis exactement au même point que j'étais avant, avec la nouvelle. Et dis quoi, je serais resté avec ma femme au moins, j'ai mes gosses avec elle. C'est ce qu'on a fait avec Akadosh Baruch Hu.
On l'a lâché, après on a dit, ah, mon Baali Rishon, c'était. Ashuva Elishi Arishon. D'accord. Vaya bayom haou, omer HaKadosh Baruch Hu, lo tikre li ishi, mon compagnon, tikre li Baali, relation de mariage. Hachem, il n'aime pas les compagnons. Il n'y a pas, avec Hachem, tu es marié. Un homme que toute sa vie il veut des compagnons. C'est beau les compagnons, 3 mois. La personne, il est malade, qui c'est qui s'occupe de lui? Alors pourquoi les rabbins ne font pas un business? Dès qu'un gars il divorce, ils vont vite le voir et lui dire remarie-toi avec ta femme au lieu d'aller faire des conneries avec nous. Non. Pourquoi ils ne font pas ça? Ils essayent. Tu sais que Rabbi Shlomo Amar chez Yehibari, tu sais pourquoi il est devenu grand homme en Israël? Pourquoi Hachem lui a donné? Moi, un jour, il m'a raconté, il m'a dit, lui, c'est un homme très sensible. Bon, après 10 ans au pouvoir, Rishon LeZion, ça use. Mais quand il était Dayan, il allait tous les jours au secrétariat du Bedi, il regardait les gens qui ont ouvert les dossiers. Et quand il voyait que c'était des séfarades, tunisiens, marocains, c'est des gens qu'on peut parler. Il allait le soir, il tapait à la porte. Il dit, je suis Dayan au Bedi, vous recevoir pour un café? Les gens, ils ont honte, tu vois, un rave. Il dit, voilà, je suis Dayan, j'ai vu que vous avez ouvert le dossier. Et il pleurait. Il leur disait, c'est pas dommage, vous avez des enfants. Vous savez, il a baissé, lui à son époque, quand il était Dayan, il a baissé le taux de divorce au Bedin. 60%, il a baissé. Il les a remis ensemble. Il faisait Shalom Bayit comme à Aaron Cohen. Tous les jours, il sortait. Et au lieu d'étudier la Torah, au lieu de donner, il allait faire Shalom Bayit. Tous les jours. Il faisait 3, 4 couples. Il faisait 1 heure. Et combien de Shalom Bayit il a fait? Incroyable, quand il était Dayan. Et il faisait comme ça. C'était son minag. Et pourquoi chez les Ashkénazes, ils n'avaient pas Rabbi Yoshua Maman, il était Dayan. Il était à Bedin de Marrakech. Il témoigne dans son livre. 20 ans. Il était Avbedin. Il n'y a eu qu'un divorce par une raison. Il les a tous obligés à faire Shalom Bayit. Oui. En réalité, on peut, quand il y a une bonne pression. Mais il faut être racham, il faut savoir comment parler. Il faut savoir qui c'est que tu touches de la famille de la femme ou de la famille de l'homme pour mettre la pression pour mettre. Bon, il y a des cas qu'on ne peut pas. Il y a des cas, comme elle dit la maman d'un ami chez nous, le divorce n'est pas fait pour les chiens. D'accord? Il y a des cas où il faut. Mais il faut savoir. Il ne faut pas perdre espoir. On en parle dans la Torah. Il ne faut pas perdre espoir. C'est pas une mise. C'est créé pour pouvoir permettre, mais ce n'est pas une mise. Alors il dit. Alors maintenant, Tosfot, il pose une question. Alors Tosfot, il pose la question. Tosfot, il dit si c'est une dracha Gemura de ne pas se marier parce que c'est écrit Vesamarta Bechagera, pourquoi on a le droit de faire une brit mila pendant la fête? C'est doré. Dis que c'est doré. Parce que tu ne veux pas faire une simcha. C'est Hachem. Ça, c'est une mitzvah. Et ça, c'est une mitzvah. Doré. Il dit Tosfot, ce n'est pas une simcha la brit mila. Pourquoi? Parce que le tinok, il est betzahar. Tout le monde est content. Mais lui, et c'est pour ça la raison qu'on ne fait pas la bracha chez Asimcha Bimano. Même la maman. Donc pour la brit mila. Parce qu'il y a une tsar. Non, la maman, à l'époque de la Torah, elle était sa mère parce qu'elle est devenue pure déjà. Pas comme aujourd'hui. Elle se retrouve avec son mari. Oui, elle se retrouve. Alors, il dit Tosfot. Veseudat brit mila mutar לעשות בכל המועד דלק השמחה כדאמרינן על פרק כמה. Tosfot, selon ça, Tosfot devient Sarich Iyun. Pidyon Aben, Tosfot, il dit Pidyon Aben. On a le droit de faire un Pidyon Aben Chol HaMoed. Et il dit Tosfot, Sarich Iyun. C'est une joie parce que ça casse la joie de la fête. Une bar mitzvah, on fait pendant la fête? Non. On n'a pas le droit. Elle est reportée. Oui, mais les tefilines. Il n'y a pas de tefilines. Non, mais on reporte la fête. On reporte. Simcha b'moed. Il y a une seule simcha. Il dit Tosfot, אבל סעודת פדיון הבן צריך עיון אם מותר לעשות במועד ואין לומר הזמן הקבוע, יהיה זמן קבוע. pourquoi? תנח בזמנה שלא בזמנה, איך יהיה מותר? ונראה לי, Tosfot ירס ונראה לי דקיים עליהם כרב אשי דדריש בחגיך ולא באשתך ואינו אסור לערב שמחה בשמחה. Il n'y a pas un Issour. Lui, il dit que le Issour, il est Bechagecha velo beishtecha. Donc, il y a une étude uniquement par rapport à la femme et pas par rapport à d'autres choses. Bechagecha velo beishtecha. Mais, Bebidra, oui. Ah, vous désolé aussi, Fala. Ça veut dire, vous avez dit ce que vous avez dit. Je leur dis, je demande,
Simcha besimcha kim seudat nisuin. La vraie simcha, c'est qu'un mariage. Ouais. Le mariage, c'est une simcha de l'homme complète dans sa femme et dans la femme complète dans l'homme. Un Kiddushin à l'époque ou un truc. Kiddushin moutard. Pourquoi? Parce que c'est un engagement. Même Tisha B'Av, tu as le droit. Même pourquoi Shema Yikadimenu Acher. Tu vas faire la demande. Tu vas faire la demande de la main de Elle est la déjà fille. prise. Hein? Et elle va être déjà prise. Voilà. Donc ça, c'est le dinim de Simcha. Demain, on va avancer. On va voir beaucoup de halachot intéressantes.